l'échec de l'Algérie. Déjà, d'abord, c'est de dire qu'il est difficile, si vous voulez, quand vous êtes champion en titre, de revenir dans la même compétition et l'emporter. Je ne crois pas que vous êtes bien, vous avez l'expérience aujourd'hui, les journalistes. À part l'Égypte qui a pu enchaîner 2006, je crois 2010, 2006, 2008 et 2010, sur le continent africain, peu d'équipes l'ont fait. Quand vous gagnez, vous avez le regard des autres. Quand vous gagnez, vous êtes attendu. L'Algérie, en venant ici, c'est comme le Sénégal. On sait qu'on est attendu. Et je le dis et je le répète, l'Algérie aurait pu rentrer dans sa compétition par la meilleure des façons, c'est-à-dire gagner son premier match par rapport au ratio de buts qui se sont créés. Ça n'a pas été le cas. Mais comme je vous l'ai dit, une équipe, c'est d'abord la confiance des joueurs. Un attaquant a besoin d'être en confiance. Un attaquant, quand il doute, même l'entraîneur, pour le remettre sur le chemin, c'est compliqué. Tant qu'il ne marque pas, il continuera à douter. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un avertissement à tous les soi-disant favoris du continent africain que vous désignez comme, vous les journalistes, que vous désignez comme favoris. Mais je peux vous garantir que ce soit au Nigeria, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans toutes les autres équipes, entre guillemets, favoris, il n'y a personne aujourd'hui qui vient avec un manque d'humilité ou bien regardant ses coéquipiers, ses adversaires par le haut. Non, non, non. Nous, cette humilité, nous l'avons. Donc nous préparons tous les matchs avec la même ferveur, avec la même force, que ce soit le Cap-Vert, que ce soit le Malawi, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Mali. Nous préparons nos matchs avec la même force parce que nous savons que c'est difficile sur le continent de gagner. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui est éliminée, mais comme je l'ai dit encore, ça aurait pu être d'autres équipes. Le continent africain est en train de progresser et je me mets toujours à rigoler d'écouter ces gens qui sont souvent dans leur plateau dans le 16e arrondissement à Paris ou bien dans leur salon de thé pour venir parler du football africain. Si on veut parler du football africain, il faut connaître les réalités du football africain et être ici sur le terrain, sur le plan africain. Et vous saurez qu'il n'y a aucun match qui est facile et vous saurez qu'il n'y aura pas de petite équipe, il n'y en aura plus. La réalité entre les années 80 et les années 90, il y en a qui se sont arrêtés là-bas, c'est différent. C'est différent, ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, ce que le Sénégal fait sur le plan logistique, sur le plan de l'organisation, c'est ce que les autres équipes font aussi parce qu'ils ont envie aujourd'hui d'être les ambassadeurs de leur pays. Aujourd'hui, quand vous voyez ce continent africain, quand vous voyez aujourd'hui cette Coupe d'Afrique-là, c'est tous les drapeaux du continent africain. C'est une bataille en réalité. Voilà. C'est que chaque équipe qui a quitté son pays, son président Niakhnoko, encouragé Noko, Djokhnoko drapeau pour qu'on le présente dignement de comme fille. Donc ça veut dire que ça ne sera pas facile. Tout le monde est motivé, tout le monde est prêt et tout le monde a envie d'aller loin et surtout de représenter dignement son pays.